Monsieur Kaba Sansi Diakité. Bonsoir, Comment va? Aboubakar. Très bien. Ça fait plaisir de vous recevoir. Merci. Comment se porte le livre en ce moment? Très bien. Notre catalogue affiche près de 460 titres. Nous sommes heureux pour le pays, pour la République. C'est ça, la Guinée. Impressionnant. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Conakry, couverte de livres, c'était encore il y a une année, notre capitale, eh bien, l'admirable centre mondial du livre, sublimé, auréolé par ce succès inédit, eh bien, notre capitale affiche de nouvelles ambitions, celle de devenir la capitale africaine du livre. Mais comment relever un tel défi? C'est la question de fond que nous allons poser dans cet entretien de Koloma à notre invité, Sansi Kaba Diakité. C'est à la faveur du lancement des 72 heures du livre dans leur 11e édition. Bienvenue dans ce numéro. Merci de nous accepter chez vous une fois encore. Bonsoir à M. Sansi Kaba Diakité. Petit à petit, Loavzo Fessoni, économiste à la base, vous êtes détenteur d'un master en management et en gestion, mais vous avez, fils d'un libraire, vous avez plutôt fait l'option de prendre un chemin difficile, celui de promouvoir le livre dans un pays où il était difficile de rencontrer le livre. Ben écoutez, le livre, c'est la vie. C'est l'ouverture, c'est l'épanouissement, c'est l'éducation, c'est un outil de développement. Donc après mes études de Polytechnique, après la gestion et le management, je me suis dit c'est une opportunité. L'avenir de la Guinée, c'est aussi dans le livre. Donc je me suis lancé un challenge pour créer ma maison d'édition, pour servir ce beau pays qu'est la Guinée. Donc, de l'ambition, une maison d'édition est née, l'Harmattan Guinée, et puis un grand événement pour soutenir cette ambition, c'est les 72 heures du livre qui est devenu dans l'agenda culturel guinéen quand même un très très grand rendez-vous, et aujourd'hui on va vivre les 11e éditions. Oui, une maison d'édition n'est rien sans ses auteurs. Les auteurs doivent être connus en Guinée et dans le monde. Donc, à la création, nous avons vu qu'à Dakar, à Abidjan, à Paris, à Francfort et ailleurs, il y avait des salons du livre. À Conakry, il n'y en avait pas. Nous nous sommes dit qu'il faut créer l'espace de promotion. Quand vous avez les livres, vous avez les auteurs, il faut créer l'espace de promotion. D'où la création des 72 heures du livre. Et comme vous l'avez dit, cette édition marque les 11 ans. C'est 11 années d'abnégation, de travail, pour dire que la Guinée, quand elle veut, peut aller très loin. Donc, on a fait 10 éditions, nous nous préparons pour la 11e édition. Ça veut dire que c'est exceptionnel, nous devons continuer. Et l'ambition réelle, comme vous l'avez annoncé il y a quelque temps, après la réussite de Conakry, capitale mondiale du livre, c'est de faire de Conakry la capitale africaine Justement, du livre. Un arrêt d'abord sur Conakry, capitale mondiale du livre. Vous avez encore annoncé un chiffre qui donne des vertiges. Avant, on comptait, vous devez voir la production littéraire du pays. Aujourd'hui, par an, on atteint les 400. C'est impressionnant. Oui, parce que les Guinéens écrivent. Les Guinéens avaient besoin vraiment de maisons d'édition. Aujourd'hui, il y en a 8 qui font des publications, de la SAEG en passant par Gandal, Balanzan, Verdure, Tabala, Harmattan, il y a de la production en Guinée. L'industrie du livre commence à s'installer dans notre pays. C'est ce qu'on souhaitait. À part les éditeurs, les libraires. Au départ, il y avait 5-6. Aujourd'hui, nous avons près de 14 libraires à Conakry. Et Conakry a l'une des plus grandes librairies d'Afrique de l'Ouest, la Maison du Livre. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. C'est aussi les écrivains. Les écrivains ont aujourd'hui leur maison des écrivains, espace de rencontre et de travail pour ces auteurs guinéens. Et la réussite de Conakry, capitale mondiale du livre, c'est aussi ces points de lecture qui ont été installés de gauche à droite
pour permettre aux Guinéens de lire, pour permettre aux Guinéens de se rencontrer, de se former. Au début, et de beaucoup doutaient de la réussite de cet événement. C'était la première fois qu'une capitale africaine francophone abrite un tel événement. Et vu aussi le budget, la taille du pays, le rapport du pays avec le livre, il y avait beaucoup d'hésitations. Mais finalement, c'est l'UNESCO, c'est le monde entier qui applaudit la Guinée à travers Conakry. Oui, beaucoup doutaient. Le président de la République l'a dit à la clôture, c'était un défi à relever. Et je pense que la Guinée a démontré par ce qu'elle a fait que lorsqu'on veut, on peut. Notre budget était un budget maîtrisé. Notre engagement, c'était un engagement orienté vers l'alphabétisation et le développement, installer une culture du livre dans notre pays. Nous avons distribué près de 2 millions de livres. Les points de lecture ont été créés. Le ministère de la Culture a créé la Bibliothèque nationale de Guinée, a construit. Je pense que c'est un défi extraordinaire. Aujourd'hui, les maisons d'édition commencent à faire le dépôt légal, ce qui est bien pour un pays. La bibliothèque du professeur Djibril Tamsinian a été complètement reconstruite après que cette bibliothèque a pris feu. Donc ça, c'est des moments importants dans la vie d'une nation. Tous les pays du monde sont venus à la faveur de Conakry, capitale mondiale du livre. Visiter notre pays, c'était du tourisme littéraire, du tourisme intellectuel. Moi, je pense que la Guinée doit se sentir heureuse d'avoir abrité cette manifestation. Et puisqu'on dit l'appétit vient en mangeant, nous avons accueilli le monde. Nous nous donnons les acteurs, de tous les professionnels, de tous les médias. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui capitale africaine, vraiment, de la musique, parce que les Ivoiriens se sont levés. Les Burkinabés l'ont fait pour le cinéma, les Maliens pour la photo, les Sénégalais pour l'art contemporain. Nous ne devons pas accepter de perdre cette opportunité. Pour nous, c'est une opportunité. Faire en sorte que chaque 2 ans, que l'Afrique se retrouve à Conakry, que la diaspora se retrouve à Conakry pour célébrer le livre. Et pour célébrer le livre, nous allons recevoir à Conakry les grands prix littéraires d'Afrique du Nord, d'Afrique du Sud, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest. Un peu partout dans le monde pour les célébrer à Conakry, je pense que c'est un atout extraordinaire. La Guinée doit prendre conscience, ne pas perdre cette opportunité. Et je m'adresse personnellement au chef de l'État et au gouvernement. La volonté, c'est quelque chose, mais il faut une mobilisation diplomatique, une mobilisation financière pour faire de ce rêve une réalité. L'annonce de cette ambition guinéenne est attendue ce 22 avril prochain pour le lancement de la 11e édition des 112 heures du livre. Merci Mohamed Sansi Diakité d'avoir accepté cet entretien à la faveur de l'ouverture des 112 heures du livre. C'était un plaisir pour moi. Merci à tous ceux qui ont suivi ce numéro de l'entretien de Coloma. Nous allons rester pendant tout un mois sur le livre et dans les livres avec des auteurs et d'autres poids lourds de la plume et du monde des pensées. Merci à vous.